Dans tous les cas, vous ne pouvez pas être membre de plus d'un parti politique. Vous voyez un peu. L'article 29 dit que les partis politiques prévoient dans leur statut les mécanismes de dissolution et de fusion. Oui. Le PRD dit dans ses statuts que la fusion n'entraîne pas la dissolution, la disparition du PRD. Cela voudrait dire que lorsque le PRD fait même, on suppose, lorsque le PRD fait une fusion réellement actée, officiellement consommée, le PRD ne disparaît pas. Vous voyez, le PRD ne disparaît pas. Or, les alliances de partis politiques n'existent plus en droit politique béninois. Donc, nous serons dans une situation où un militant du PRD, c'est-à-dire il est militant du PRD, et au même moment, au nom de la fusion, puisque l'UP, le renouveau, a également son acte de naissance, vous le savez, a son acte de naissance, a un document juridique d'existence, UP, le renouveau, donc, en droit également, pour le moment, existe. Donc, le PRD ne disparaissant pas, UP, le renouveau, existant, donc vous avez un militant du PRD qui est encore un militant du parti politique UP, le renouveau. Comment se fait-il que l'on devient militant du PRD et l'on devient encore militant du parti et Union progressive, le renouveau, alors que l'article 11 dit que vous ne pouvez pas être membre de plus d'un parti politique? Premier problème imbroglio juridique que les gens nous ont créé. Et l'autre chose également sur laquelle je voudrais attirer notre attention, c'est que l'article 19 de la Charte des partis politiques dit que le ministère de l'Intérieur est chargé de faire toutes les études utiles, toutes les recherches utiles, avant de décider de la conformité de la déclaration administrative de création de partis politiques. Cela voudrait dire quoi? Et chers frères et amis, éminents journalistes, c'est que le ministre de l'Intérieur doit pouvoir veiller à ce que les partis politiques qui viennent vers lui pour dire qu'il veut faire fusion ont respecté les dispositions de la Charte des partis politiques. Autrement dit, le ministre de l'Intérieur ou le ministère, s'il veut, doit pouvoir veiller à ce que dans les statuts des partis politiques, il n'y ait pas une disposition qui nous renvoie vers un mélange où nous aurons un citoyen membre de deux partis politiques, puisque cela est interdit à l'article 11. Oui. Donc, quand vous observez tout cela, vous vous rendez compte que le travail semble ne pas avoir été fait et les gens... correctement fait. Oui, pas correctement fait. Ça dit, j'ai dit sur un plateau que j'ai l'impression que les gens sont dormis un peu, pour reprendre l'expression du sélectionneur Boussa Latoudi. Donc, j'ai pas compris. Donc, les gens sont laissés faire et on se rend compte que la fusion du PRD n'emporte pas sa disparition. Or, vous ne pouvez pas être membre de plus d'un parti politique. Et c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Et donc, sur cette base-là, les gens ont fait leur fusion à leur manière, je vais le dire. Je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas fait. Puisqu'il y a quand même des documents pour le moment, même si... Il y a un protocole. Voilà, il y a un protocole, il y a un récépissé administratif. Voilà. Donc, sur cette base-là, nous ne pouvons pas dire que les gens n'ont pas fait le truc. On peut trouver des irrégularités, effectivement, qui, finalement, va remettre en cause l'existence de tout ce que nous constatons là. Et donc, les gens ont fait leur fusion à leur manière. Peut-être par négligence, ils n'ont pas voulu respecter ce qu'ils doivent respecter. Par négligence, le ministère n'a pas vu pour leur dire, mais écoutez, vous, vos modalités de fusion nous créent de soucis. Si vous faites fusion, il y aura ci, il y aura ça. Donc, est-ce que ce ne serait pas bien que le ministère leur dise d'aller revoir leur statut ou leur dise carrément de dire dans leur protocole ou je ne sais quel document comment est-ce qu'ils peuvent mettre fin à leur existence légale dès lors que la fusion sera consommée. Parce qu'il faut le dire, vous ne pouvez pas fusionner si vous n'avez pas une existence. Vous ne vivez pas, vous ne pouvez pas fusionner. Et donc, c'est ce qui fait que... Il faut exister d'abord. Il faut exister d'abord. C'est ce qui fait que dans les mécanismes de fusion, c'est ceux qui existent qui vont vers. Et ils prévoient dans les protocoles et dans les statuts, dans les tests, tous les tests que vous voulez, que la fusion aura tel effet à partir de tel instant. Vous voyez un peu. Donc, ce sont les modalités, ce sont les mécanismes pour lesquels le législateur nous dit d'aller dans les statuts des partis politiques. Et donc, cela a été fait tel que ça a été fait, et ça a généré Union progressive, le renouveau, et qui a figuré sur la liste des partis politiques récemment sortis par le ministère comme un parti politique au Bénin, et les deux autres partis politiques, naturellement, n'y figuraient plus, le PRD et l'UP. D'accord, les gens ont été aux élections, vous l'avez dit. Ils ont eu des députés, ils ont eu des élus, et il y a eu des avantages politiques qui sont allés avec. Aujourd'hui, si nous constatons, et si, je dis si nous constatons, je veux parler des autorités qui sont à même de le faire, parce que nous faisons des analyses, bien sûr. Si nous arrivons à la conclusion effective et officielle, et confirmée par les juridictions ou peut-être par l'autorité, dont le ministre de l'Intérieur lui-même, que le parti, la naissance du parti politique UP Le Renouveau est vicié, tel que nous sommes en train de le constater, est vicié, et que c'est un enrichissement irrégulier, alors, et vous me l'enseignerez, nous serons dans ce qu'on va appeler la nullité.
C'est-à-dire que ce récépissé définitif-là, cette naissance, cette création, la création du parti politique UP Le Renouveau sera frappée de nullité et tout le monde le sait en droit. En droit, lorsqu'un acte est frappé de nullité, cet acte est réputé n'avoir jamais existé et par conséquent, cet acte est réputé n'avoir jamais produit des effets juridiques.